Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'El Colonel aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre à la question: quel est le meilleur investissement pour un micro XLR en 2021 avec un budget de 65 €? Mais tout d'abord on va répondre à la question pourquoi. Pourquoi un micro XLR et pourquoi un budget de 65 €? La première réponse à la question s'appelle audiovisuel. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et si le mot audio est placé devant visuel, c'est que cette partie est plus importante. Effectivement, avant de bien vous voir, il faut commencer par bien vous entendre. La deuxième réponse à cette question s'appelle tout simplement Twitch. Je suis streamer depuis à peu près 1 an, j'ai pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de viewers, mais ça me va très bien, je suis déjà très content de ce que j'ai pu faire, et c'est grâce à vous. Grâce à vos subs, aux petites publicités, ainsi qu'à vos dons que j'ai pu acquérir ce nouveau setup et j'ai pu obtenir 65 € de donation. Et c'est donc pour cela qu'aujourd'hui on s'attaque au NW800 que j'ai ici. Le micro, lui, est vendu seul 31 $ sur leur site officiel. D'ailleurs, leur site officiel sera en description. Il est venu avec un filtre pop, une bonnette, un bras et un câble XLR vers jack. Et c'est là où tout va se gâter. Avant que la vidéo ne continue, prenez en compte. Je suis en train d'enregistrer avec le micro qui est juste là devant moi et c'est la qualité sonore que vous aurez avec le NW800 et les équipements qui vont suivre juste après, on va en parler, sans retouche son. Il n'y a pas de logiciel tel que Voicemeeter ou d'égaliseur ou etc. Le son est brut et c'est la qualité que vous aurez en achetant ce setup. Comme je le disais donc juste avant, le micro vient dans une boîte livrée avec un câble XLR vers jack. C'est là où c'est plus compliqué. Car ce micro-là a besoin d'une puissance supplémentaire, entre guillemets. Pour qu'il puisse fonctionner à sa pleine capacité, il a besoin de ce qu'on appelle une alimentation fantôme. Une alimentation fantôme, c'est pas compliqué. C'est juste un générateur qui va donner de la puissance à votre micro, pour qu'il fonctionne correctement. Sans cela, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe? Votre micro va quand même fonctionner, mais il aura un gain extrêmement faible. Et vous serez obligé d'augmenter le gain et donc de capter beaucoup plus de son, voire des grésillements tout autour, ce qui est fortement désagréable. Il va donc être nécessaire d'acheter une alimentation fantôme en plus. Ça s'achète très facilement, vous en avez plein, ça coûte environ 25 €, mais c'est pas fini. Parce que quand vous aurez acheté votre alimentation fantôme, votre sortie sera toujours en jack. Votre alimentation fournira l'énergie nécessaire, mais votre PC ne va pas la reconnaître. C'est-à-dire que votre PC ne va pas correctement gérer le son. C'est pour ça qu'il vous faudra une carte son. Vous pouvez en trouver entre 10 et 15 € sur Amazon en plug and play. Ça fonctionne parfois bien, mais c'est pas ce que je vous conseille. C'est pas ce que je vous conseille pour la simple et bonne raison que c'est souvent les mêmes cartes son déguisées sous différentes formes, entre guillemets. Donc en fait, vous aurez la même chose et le prix va pas forcément, va juste dépendre de la marge que veut se faire le constructeur. Et c'est pas top. Dans beaucoup de cas, ce genre de carte grésille, sature, ne délivre pas une qualité optimale, ou ne fonctionne tout simplement pas avec Windows. C'est fortement problématique. Et après tout ça, vous allez me dire, oui d'accord, mais alors quelle est ta solution? Quelle est la solution miracle pour 65 € avoir une aussi bonne qualité? Car oui, je pars du principe que ce micro pour 65 € et le combo qui va avec est d'une qualité qu'on ne retrouvera pas ailleurs, avec ce budget, sans dépenser des sommes allant jusqu'à 200-250 € pour un micro professionnel. Ma solution et la troisième étape est tout simplement de mixer les deux. Je vous ai parlé de carte son, je vous ai parlé d'alimentation fantôme. Là, ce que je vous propose, c'est de lier les deux au travers de l'Euphoria UM2 de chez Behringer. C'est tout simplement... tout est écrit dessus, tout est là. C'est une carte son avec une alimentation fantôme à l'intérieur. C'est pas plus compliqué. Vous avez une entrée XLR, une entrée pour un instrument de musique par exemple en jack, mais en gros jack, donc pour brancher style une guitare, etc. Et vous avez une sortie casque, très pratique pour vous écouter. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'utilise derrière. Quand j'écoute de la musique, quand j'écoute des vidéos, quand j'utilise mon ordinateur, j'ai mon micro branché sur la carte son et mon casque, qui est un HyperX Cloud PS4 Edition, est branché également sur la carte son.
et ça fonctionne super bien. Cette alimentation fantôme, comme vous pouvez le voir sur les petites images, possède 3 petites molettes au-dessus qui permettent de régler à la fois le gain de votre micro, le gain de l'instrument en question si vous en avez un, et le gain de votre sortie. C'est très pratique. Quand par exemple vous êtes en game et vous voulez augmenter le son du jeu, vous pouvez, ou augmenter ou diminuer votre micro pour vos amis, vous pouvez directement sur la carte son sans forcément faire un retour Windows, etc. etc. C'est très pratique. Alors bien évidemment, pour ceux qui se posent la question et qui ont un micro qui n'a pas forcément besoin d'une alimentation fantôme, vous avez un petit switch derrière où vous pouvez activer et désactiver l'alimentation fantôme. C'est très pratique aussi et ça permet d'avoir une modularité encore accrue. Autre petite option que vous pouvez activer, et vous le voyez ici, c'est l'option Direct Monitoring. Ça vous permet une chose, c'est simplement de vous entendre. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais si vous faites du monitoring avec votre ordinateur, le temps que le son aille jusqu'à votre ordinateur et revienne dans vos oreilles, vous allez avoir une latence. Et cette latence est extrêmement gênante pour le cerveau et vous fait totalement bugger. Vous n'arriverez plus à parler. Essayez de parler avec un délai, c'est impossible. Votre cerveau n'y arrive pas. Là, avec du direct monitoring, vous vous entendez en temps réel. Et votre cerveau assimile beaucoup mieux et vous pouvez faire vos ajustements directement de cette façon. C'est très pratique aussi. Dernière caractéristique de cette carte son avec alimentation fantôme, elle se branche simplement en USB à votre ordinateur. C'est simple, c'est rapide, c'est plug and play et ça fonctionne directement. Vous n'aurez plus qu'à choisir le device en question dans vos logiciels tels que Discord ou OBS par exemple, et vous aurez tout simplement la qualité optimale. De plus, on part sur un produit qui est quand même très bien fini. Les matériaux sont nobles, on n'a pas la sensation de fragilité que je pensais avoir en commandant l'article. Il est suffisamment lourd, là où on peut penser que la carte son est assez légère, au final elle a quand même son petit poids. Et c'est joli. C'est joli et ça fait surtout super bien le travail. Ça fait juste ce qu'on lui demande d'une façon extrême. C'est simple, c'est rapide, il n'y a pas 15 milliards de boutons pour ceux qui ont peur des tables de mixage, etc., etc. Et juste, ça fait ce qu'on lui demande. Et ça le fait très très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous recommande ce combo. Donc si je résume, de quoi avez-vous besoin? Tous les articles seront en description, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir besoin du NW800 avec le kit, le bras, la filtre, le petit fil pour éviter les peu en question, la petite bonnette si vous voulez l'utiliser en extérieur, même si c'est pas spécialement sa première utilisation, c'est là quand même, ça fait plaisir. La petite pince pour le bras, etc. etc. L'alimentation dans la carte son, ici, Euphoria UM2. Et une dernière chose, c'est un câble XLR mâle vers câble XLR femelle, qui n'est pas fourni dans aucun pack. Ce que vous aurez fourni avec le micro, c'est celui-ci, c'est de l'XLR pour le brancher à votre micro, vers ce que je vous disais tout à l'heure, du jack pour le brancher à votre PC, mais ça ne fonctionne pas avec l'alimentation fantôme, la carte son, etc. Donc ce câble-là, moi je ne m'en sers pas, je n'en ai pas besoin, et il ne vous servira pas. Donc 3 objets, et ça vous revient à un total de 65 €. C'est ce que j'ai payé. 31 $, ce qui fait à peu près 27 € pour le micro, 35 € environ pour la carte son, et le prix du câble varie, mais il varie entre 4 et 8 €, ce qui vous fait environ 65 €. En conclusion, et pour ce budget en début 2021, vous ne trouverez pas meilleure solution. Pour 65 €, vous n'aurez pas meilleure qualité, je vous l'assure. Pour avoir écouté des dizaines de micros pendant des heures, et je vous jure que c'est vrai, c'est tout simplement bluffant ce que ce micro est en train de faire. Je ne vais pas vous parler de caractéristiques en vous disant qu'il capte de tel hertz à tel hertz, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler juste si ça fonctionne. Je m'en fous personnellement des caractéristiques de ce micro. Je les ai même pas étudiées pour la vidéo et je ne vous en ferai pas part. Si vous le voulez, vous avez tout simplement les caractéristiques sur le site. Mais franchement, je vous dis juste, ça fonctionne et ça fonctionne à merveille. Pareil pour la carte son. Ça fonctionne juste et c'est magique. Si vous êtes débutant sur YouTube comme moi ou sur Twitch comme moi également, c'est l'équipement qu'il vous faut. Rappelez-vous que ce que vous faites c'est de l'audiovisuel et qu'avant de bien être vu, il faut commencer par bien vous entendre, pour bien vous écouter. En parlant d'écouter, si vous voulez m'entendre plus souvent, vous avez mon Twitch en description où je suis bien plus actif que sur YouTube. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.